Eh bien, coucou, bonjour. Effectivement, nous allons entamer notre première vidéo et celle-ci va enfin parler de cinéma 4D que l'on va ouvrir dès à présent. Donc, vous avez vu, vous l'avez installé. Il y a eu des mises à jour de fait selon vos choix et critères. Ils mettent un certain temps, le temps de se télécharger et de s'installer. Euh, donc, comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette chaîne vidéo, lorsque je vais mettre en œuvre la vidéo, je vais avoir installé un petit logiciel ici pour voir les touches que j'utilise, soit du clavier, soit de la souris. Ici, vous l'avez ici, donc c'est affiché. Si des fois vous avez des doutes sur les actions que je fais, là j'espère que ça va vous éclairer. De plus, comme c'est une vidéo d'apprentissage, je pense que le rythme ne sera pas soutenu et donc on va y aller tranquillement à son rythme. Donc nous avons l'interface de ce programme qui s'appelle Cinema 4D. Je rappelle quand même que j'ai choisi ce dit programme pour faire de la modélisation parce que il semble franchement d'être facile d'abord. Attention, j'ai pas dit que ce sera pas complexe un jour, mais il ressemble à une interface déjà vue, donc je trouve que c'est beaucoup plus simple. Cette interface, eh bien on va la détailler dès à présent, dès maintenant. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici un ensemble de menus où, hormis le reste de l'écran, on va réussir à trouver l'ensemble des commandes que l'on pourra utiliser sur C4D. Bien sûr, on utilisera aussi les palettes de commandes qui sont juste en dessous. Ici, les palettes d'outils, ça c'est par simplicité, par facilité, et visuellement c'est bien plus facile d'abord. Donc, dans le menu, on va retrouver tout ce qui concerne ici les fichiers. Nous détaillerons ça dans d'autres vidéos pour affiner un petit peu chaque onglet. Nous avons tout ce qui correspond à l'édition. Donc ça, déjà, on connaît un petit peu si on a fait de l'édition de texte et autres, les copier, les coller, etc. Ce qui est très très utile. On a aussi, qui va être intéressant, et un détail supplémentaire pour une autre vidéo, les préférences générales, où on va pouvoir régler quelques détails. Quand je dis détails, ce sont des préférences importantes pour le logiciel et puis pour nous, puisque chacun va avoir un petit peu ses choix dans ses préférences. Nous avons aussi l'ensemble de la création. Alors la création, effectivement, on va redétailler plus tard, hein, mais les objets, les splines, les générateurs, la modélisation, les déformateurs, etc. Alors vous allez voir, effectivement, que toutes ces petites choses-là, on les retrouve, moins détaillées absolument, mais on les retrouve quand même, ici, dans cette barre d'outils, où on va pouvoir, par exemple, pour les objets, retrouver les 10 objets en appuyant un peu plus longtemps sur la souris et le bouton gauche. Voilà, on les a ici. Alors, en même temps, quand on clique une fois, rapidement, on crée un cube. Le dit cube qui est ici, on le voit ici. Dans cette fenêtre, elle est la fenêtre d'objet. Mais on va voir ça tout à l'heure. Donc, on peut créer, et tout ce qui est création, on peut l'avoir dans ce menu. Tout ce qui est sélection,
Sélection, les outils sélection, on peut les retrouver ici aussi. Voyez, c'est les mêmes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait ici? Je n'ai rien fait de particulier. Les outils, la sélection. Quand on choisit dans le menu le menu, ici vous avez une petite barre grisée avec une sorte de petit dessin avec des points. Si vous restez appuyé dessus, vous en faites une fenêtre différente et grâce à cette fenêtre que vous pouvez déplacer. On verra dans l'interface que cette fenêtre que vous pouvez déplacer, vous pouvez la mettre aussi à l'intérieur d'une interface pour la faire à votre convenance. Donc nous avions les sélections, les outils, le maillage, le magnétisme, l'animation. Ça sert aussi à ça, bien sûr. Nous avons C4D, c'est un dessin de 3D, mais surtout un dessin de 3D avec une animation. Et ça, c'est super intéressant, super important. La simulation d'objets, de tissus, on verra ça bien plus tard. Le rendu qui est extrêmement intéressant. Nous allons voir aussi que pour aider un petit peu notre futur travail, nous allons créer un dossier vierge mais comportant déjà des rendus préexistants qu'on aura fait auparavant. Comme ça, il n'y aura pas besoin de revenir pour redétailler un ensemble de réglages de rendus que l'on peut voir ici. Voilà ce que j'ai déjà créé et qu'on va aussi détailler futurement. La sculpture, je ne sais même pas de quoi ça parle. On verra ça plus tard. Les trackers de mouvement, MoGraph, voici quelque chose d'intéressant. Tout ce qui est MoGraph, les effecteurs dont on parlait tout à l'heure, la création de texte, de spline, etc. Les personnages, je ne sais même pas de quoi on parle. Les modules externes, j'en ai déjà mis, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec. Alors des modules externes, des plugins pour C4D, il en existe des tonnes, des paquets. On essaiera d'en détailler, mais bien après. Aujourd'hui, on essaiera d'en installer, pas aujourd'hui, mais dans les futures vidéos, assez rapidement, on va en installer un qui s'appelle par facilité Drop to Floor. Peut-être d'autres connaissent Drop to Floor, qui est un petit plugin qui nous permet, quand on a sélectionné un objet, de le poser sur le sol et non pas par origine. Le C4D nous crée l'objet mais centré complètement en son centre sur l'image de la perspective. Je vais en enlever, donc j'ai appuyé sur supprime en sélectionnant le cube avant. Nous étions au module externe, les scripts, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça va être intéressant sûrement. Enfin, les fenêtres et l'interface que l'on va détailler très bientôt. Et l'aide que l'on peut retrouver soit directement comme ça, soit en ligne, soit en cliquant sur une partie de l'écran et en demandant l'affichage de l'aide. Donc là, j'ai sélectionné mon cube, il va chercher l'objet cube dans sa base de données de son aide.
bien vous avez bien sûr fait la mise à jour pour avoir de l'aide en français, ce qui est non négligeable. Déjà à la lecture de l'aide, on aura compris que c'est pas toujours facile de comprendre leur aide, qui est, même si là ce n'est qu'un cube, très concise. Donc la lecture est pas facile, mais enfin voilà. Donc elle existe, et ça c'est quand même vachement important, surtout en français. Donc nous avons vu le menu du haut où on trouve tout ce qu'il faut pour créer des actions et des objets dans C4D. Je vais enlever le cube, je le sélectionne, je le supprime avec la touche Delete que vous avez vu ici. Nous avons donc des menus rapides. Ça c'est assez intéressant aussi, bien sûr. Donc ça, ce sont les palettes de commandes. Chaque menu a une icône, chaque icône a une action. Ici, les actions sont les actions que l'on connaît, avancer et revenir d'un clic ou d'une action. Ici, tout ce qui est sélection. Ici, déplacement de l'objet. Et ici, donc, ça revient grâce à la touche espace. À chaque fois qu'on touchera la touche espace, on reviendra à l'action d'avant. Si par exemple je choisis cette action, je reviendrai à, vous voyez, on revient à l'action juste d'avant. Alors c'est pour, au cas où, si vous avez plusieurs choses à faire répétitives sur différents objets. Pour certains cas, on verra que c'est quand même vachement utile. Ici, ce sont les trois axes que l'on verrouille et déverrouille. Pour exemple, si vous ne voulez travailler que sur l'axe DX, vous désélectionnez les deux autres axes. Ça évite des fois de faire des erreurs, des bêtises ou des actions qu'on ne voudrait pas. C'est vrai que nous, en tant que néophytes nuls, on va pas toujours utiliser ça, enfin pas dès à présent. Ici, c'est pour le système de coordonnées, soit planaire, soit par rapport à l'objet. On expliquera plus tard. Ici, enfin, les rendus, super intéressants, super importants, car c'est grâce à ces différentes touches que nous allons effectuer les rendus pour pouvoir utiliser soit les vidéos, soit les photos, soit les images dans d'autres programmes. Donc c'est une partie intéressante, importante, que l'on essaiera de détailler plus tard aussi. Enfin, ici, nous avons l'ensemble des éléments pour créer des objets, des lettrines, des courbes et autres spleen, etc. Tout cela est généré ici. Ici des déformateurs. Ici, ça c'est intéressant, c'est ça vraiment pour ces 4D, différents calculs booléens et autres. Je vais effacer ce que j'ai mis. Et aussi très intéressant, les lumières et les caméras. Enfin, voilà, donc on a vraiment, il n'y a pas, on a des outils, il y a beaucoup d'outils, ça veut dire que beaucoup d'outils, ça veut dire beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'essais, beaucoup de contrôle, beaucoup de temps, tout simplement, dans cet apprentissage. Qu'avons-nous vu? Donc ici, nous avons vu l'ensemble des outils. C'est une barre d'outils extrêmement intéressante
importante et qu'on utilisera beaucoup. Deuxième barre d'outils que l'on va bien sûr utiliser un maximum, c'est la barre d'outils et palette de commandes. Alors là, ce sera un petit peu plus précis une fois qu'on aura créé des objets. Ces objets vont pouvoir être déformés, modifiés, changés grâce à l'ensemble de ces touches rapides. On va pouvoir aussi modifier l'ensemble de ces vues. Ça, on le verra ici plus tard au niveau de l'interface. Qu'a-t-on encore très intéressant ici? Alors, j'ai créé un cube ici rapidement pour vous montrer que nous avons ici même le gestionnaire d'objets. Ici, vous allez retrouver, j'ai du mal avec ma langue, nous allons retrouver l'ensemble des objets créés. Nous allons voir ce qu'on peut faire sur cet ensemble d'objets créés, comment on va pouvoir les modifier, les changer, les gérer tout simplement. Nous allons aussi voir ici tous les attributs de ces objets, pour exemple, et ici nous avons le champ d'entrée des données de chaque objet. En cliquant sur les objets, vous allez ici avoir les attributs correspondant à cet objet. Généralement, il y en aura plus ou moins. Il y a ici des onglets et c'est sur ces onglets que vous allez pouvoir modifier ou pas l'objet. Au moins au niveau détail de la gestion des surfaces, etc. Ici nous avons un panneau qui est très intéressant, c'est le panneau des matériaux. Les matériaux sont ici par une petite boule déterminée ce qu'on peut faire sur ça y est, j'ai perdu le mot. D'accord, super, sur la forme que l'on a créée. Waouh, dur. Donc on continue tranquillement. On peut déterminer donc ce matériau. On peut déterminer l'ensemble des couleurs, etc., etc. On détaillera ça bien sûr dans une future vidéo, sachant que certains de ces critères ne me sont absolument pas connus. Donc il faudra qu'on fasse plein d'essais, plein de tests pour savoir ce que cela fait. De plus, entre ce que vous voyez ici à l'écran et comment ça va être mis en place sur l'objet et comment ça va être rendu ici dans le rendu, il y a souvent beaucoup de différences. Déjà dû à l'éclairage, dû à comment c'est filmé. Voilà, c'est important de savoir que, par exemple, si je choisis une couleur rouge, que je n'y affecte absolument pas de réflexion, pas de transparence, pas de rien du tout, que cette couleur en un glissé déposé, je l'affecte à ce cube. Ce cube, je regarde dans le... Pas du tout. Ici, comment il sort et comment il pourrait sortir dans une image. Des fois, on a certaines différences. Certaines différences pour différentes raisons que l'on détaillera dans le rendu, dans le réglage du rendu. Dans le réglage du rendu, on s'apercevra qu'il y a aussi plein de possibilités. Ces possibilités vont créer des changements dans la sortie de l'image. De plus, certains effets qu'on va affecter à cet objet ne seront rendus qu'en post-production. Et là, j'avoue franchement que je ne les connais pas.
Donc c'est ça, on est là pour apprendre et savoir détailler les choses. On n'y est pas encore, donc on va se prendre un peu de temps pour en arriver là. Donc je reclique dessus, je retourne à ma vue d'éditeur. Donc voilà, là on a fait très généralement un tour de l'interface de C4D. J'ai bafouillé 2-3 fois, ce n'est pas grave, mais grâce à donc cette interface, on va pouvoir commencer à modéliser, à travailler et à faire des trucs plus ou moins simples, je dirais plus simples au départ. Avant de commencer donc complètement, je rappelle ce qu'on va faire les prochaines fois. Les prochaines fois, on va voir dans l'éditeur les préférences générales. Donc on va essayer de regarder ce qu'on a dedans, ce qu'on peut toucher, ce qu'il ne faut pas toucher, etc. etc. J'ai fait des tests, il ne faut pas trop toucher. Mais je vous le dirai après. Nous allons voir aussi quelque chose de super important, c'est les fenêtres et l'interface et la personnalisation des interfaces. Parce que par habitude, j'ai changé un petit peu les dispositions de mon interface et vous allez voir que de travailler avec, des fois c'est beaucoup plus facile. De plus, on peut y rajouter 2-3 petites choses. Je ne parlerai que pour l'instant du PER. Il faut que je trouve où c'est PER, celui que je veux mettre. Bon, je ne le trouve pas bien sûr. Ça, c'était gagné d'avance. Non, je ne trouve pas PER, DSR, parce qu'entre les anglais et les français, des fois c'est... Alors c'est ni l'un ni l'autre. J'ai de la super chance, je vais vous montrer où je l'ai trouvé. Ok, donc la personnalisation des commandes. Alors donc nous avons dit, on répète, édition, les préférences générales, ok, la fenêtre, l'interface et la personnalisation des commandes, super génial. Puis quand on aura fait ça, l'interface et l'enregistrement des dites interfaces pour qu'on les perde pas. Puis on retrouve ici les interfaces que l'on connaît. Alors par défaut, vous avez l'interface de démarrage que vous voyez entre vous, devant vous. Nous avons aussi une interface de modeling déjà préparée par un C4D, où là on voit qu'il n'y a plus de timeline qui nous servent. Ah oui, je vous ai pas expliqué ça, la timeline. Donc je reviens à l'interface de démarrage. Nous sommes arrêtés aux matériaux. Donc ici, l'ensemble des matériaux que vous allez utiliser pour votre scène que nous retrouvons ici. Ici, la timeline, ça c'est pour vous, dans le cadre d'une vidéo, c'est pour vous situer dans cette dite vidéo. Voilà, vous choisissez là où vous voulez, mais on y reviendra. Ici, ça, c'est le gestionnaire de coordonnées. Facile. Là, la coordonnée de ce cube, il se retrouve à 0,0 partout. Est-ce que je peux faire quelque chose en X? 45 en X. Non, il veut pas. C'est top. Alors, je ne sais pas ce qu'on veut faire avec. On verra ça plus tard. Vous voyez, comme quoi, vraiment trop nul. Mais je suis sûr qu'on va pouvoir créer des petites choses bien sympas et dans pas trop longtemps. Donc ici le gestionnaire d'objets, on a vu aussi qu'il y avait des onglets.
où il y a la médiathèque et enfin les structures que je ne sais pas du tout ce que c'est. Voyons voir grâce à afficher LED. Oui, eh bien, d'accord. Bon, bah écoutez, encore un truc qui va être complètement incroyable, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses à voir. Nous ne sommes qu'au début, bien sûr, vous l'aurez compris. Sur Internet, vous aurez vu que il y a de nombreuses personnes qui font des choses superbes et c'est ce dont on va essayer de faire dans le futur, en même temps, si possible, de comprendre ce que l'on fait. D'autre part, avant de terminer cette vision sur l'interface de ces 4D, comment dirais-je, ce que l'on souhaite aussi faire, c'est d'être rigoureux dans l'ensemble des actions que l'on va mener avec ces 4D, rigoureux en termes de poids et oui, de poids. Comment dirais-je ça un tout petit peu mieux? C'est qu'on va essayer d'optimiser un maximum la scène que l'on va créer, car nous avons avec nous des personnes qui sont extrêmement sensibles. Nous sensibles à ça, c'est-à-dire des gens de référence qui nous obligent, et bien sûr pour notre bien, qui nous obligent à commencer à travailler extrêmement précisément pour ne pas partir à volo et faire comment dirais-je, des scènes extrêmement complexes qui mettent des heures à être rendues, alors que on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus rapide. Alors effectivement, au départ, on fait des choses, on teste des choses, et puis on s'aperçoit qu'il y a d'autres méthodes, peut-être des fois un peu plus longues, mais qui assainissent très très largement euh, le projet, et c'est vers ça aussi que l'on va tendre, c'est-à-dire de commencer un travail et d'essayer de pas trop l'alourdir dès le départ. Sinon après c'est pratiquement irrécupérable. Sachez quand même que ces 4D, il y a un moment où il va demander beaucoup de ressources et le mieux c'est d'être hyper clean dès le départ du projet. Alors je ne sais pas si j'étais très très clair, mais c'est important. Ici, on verra, j'essaierai de mettre en application ça. On voit les informations de la scène, les informations de l'objet, etc. Et c'est intéressant de voir la mémoire, les points, les polygones et les objets que l'on aura mis en place. Voilà, l'information, ça nous sert aussi pour notre processeur et pour le temps qu'on va mettre pour faire un rendu. C'est mieux d'être extrêmement précis. Voilà, je sais que ça n'a pas été très 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 dynamique, très intéressant, et on n'aura pas créé grand chose aujourd'hui, mais il était bon de préciser sur quoi on allait travailler. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai mon interface de travail. Voilà, mon interface de travail que l'on va mettre en place à l'une des prochaines vidéos. Est assez simple, j'ai rajouté deux boutons ici, et j'ai mis d'autres menus objets, je les ai mis ici. Pourquoi? Tout simplement parce que entre la surface de travail qui s'est légèrement agrandie, comme vous avez pu le voir, les objets ici, nous avons l'utilisation des outils. Alors c'est simple, quand on a sélectionné un objet, on n'est pas obligé d'aller là-bas à gauche pour sélectionner ce qu'on va faire dessus ou sur quoi on va travailler. On clique, on sélectionne, on vient ici et après on travaille sur l'objet.
C'est une astuce que j'ai vue sur le net, bien sûr, et que j'ai trouvé extrêmement bienvenue pour moi. Voilà, j'ai pas encore fait beaucoup d'autres choses, mais ça c'est des trucs intéressants, comme de mettre le PSR et de mettre le drop to floor, que vous voyez, c'est une petite icône. Au lieu d'aller le chercher dans le module externe, le plugin, je le retrouve directement là. Voilà. Alors, on n'a pas vu un petit truc aussi intéressant sur la vue de cette vue-là, c'est qu'on peut changer les différentes vues. Les différentes vues, on a les touches rapides comme des touches moins rapides. Cette touche ici, cette petite icône où on nous met l'ensemble des vues potentielles avec les vues de haut, avant et droite, qu'on peut changer bien sûr. Là, si on choisit, dans le menu, on peut afficher donc les caméras. Si on veut changer, il suffit de cliquer dessus. D'autre part, les touches F1 pour revenir, F2 pour la vue de haut, F3 la vue de droite, F4 la vue avant, F5 pour toutes les vues. J'ai modifié une des touches qui est la touche F6. La touche F6, c'est simplement pour, normalement elle n'est pas affectée, ou si elle est affectée pour le retour arrière de la timeline, ce qui ne m'intéressait pas, donc je l'ai affecté à la prévisualisation. Voilà, alors ça c'est des détails que l'on va pouvoir voir dans les prochaines vidéos, donc dans interface fenêtre, fenêtre, interface, personnaliser, commande. Voilà, nous allons voir ça ici, donc la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté, nous nous revoyons dans très très peu de temps pour faire fabriquer des choses et mettre un petit peu d'animation dans C4D qui est un super logiciel. Merci d'avoir écouté, rendez-vous bientôt, je mets à jour le sommaire et soyez heureux, faites-vous plaisir avec C4D et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des doutes ou si vous avez des choses à apprendre ou à nous apprendre, je les donnerai bien sûr volontiers. À très bientôt.